Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes très heureux de vous avoir parmi nous et ce matin nous sommes là pour célébrer le Seigneur dans notre merveilleux culte dominical qui va bientôt commencer. Nous vous prions bien-aimés dans le Seigneur, s'il est possible de réunir tout le membre de nos familles ainsi qu'en ayant nos Bibles, nos blocs-notes, nos souligneurs pour qu'ensemble nous puissions bénir le Seigneur, être édifiés par la parole qui nous sera annoncée ce matin et nous vous prions, nous vous souhaitons en même temps une très bonne écoute de la parole de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Ta présence en ce lieu, Seigneur. Merci de te savoir parmi nous. Nous te célébrons ce matin parce que tu mérites l'honneur, tu mérites la gloire. Seigneur. Et qu'il n'y a personne comme Merci toi, de te savoir Seigneur. là dans nos maisons, Seigneur. Il n'y a personne comme toi, Seigneur. Là dans les véhicules, éternellement, tu roi es de en partout ce nous lieu. sommes. Tu es Merci en de ce savoir que tu lieu. es là, Seigneur. Shalabasa. Alléluia. Merci de savoir que chaque pas, éternellement, Dieu, à chaque heure, à chaque instant, Tu es là, es Seigneur. là. Tu es en ce lieu. En ton trône. Nous nous prosternons. Tu es là, tu es là, tu es là, Seigneur. Tu es en ce lieu. Prends ton trône. Nous nous prosternons. Tu es là. Tu es là. Tu es en ce lieu. Tu es en ce lieu. Seigneur, Seigneur. Prends contrôle. Oh oui, nous nous prosternons. Nous nous Oh, tu es prosternons. là, Seigneur. Tu es là. Oui, tu es là ce matin. Tu es en ce Prends lieu. contrôle. Prends contrôle. Oui, nous nous prosternons, nous nous prosternons. Nous nous Oh, tu es prosternons. là. Tu es là. Tu es en ce lieu. Tu es en ce lieu. Prends contrôle. Nous nous prosternons. Là, Seigneur. Tu es là. Tu es en ce lieu. Tu es en ce lieu. Prends contrôle. Nous nous prosternons. Alléluia. Est-ce que nous pouvons dire à ce Merci Dieu Seigneur, de mon prendre Dieu, de te savoir contrôle parmi nous, Seigneur. de partout où nous sommes, dans nos maisons, Merci au Dieu de dans gloire, nos à chaque chambres, fois où mon roi, je à veux que tu sois avec l'extérieur. toi. Qu'il prenne Merci parce que contrôle nous ce matin, qu'il empruntons un prenne chemin, contrôle nous de nos empruntons vies. un chemin. Tu es la source, Seigneur, mon roi, Seigneur. que tu as déjà, oh mon Nous Dieu, avons emprunté, besoin que de tu toi. nous as Nous ne sommes précédés rien. dans ce chemin. Nous ne pouvons rien, Seigneur. Nous Merci de sommes savoir, nuls sans éternel toi, mon roi, Seigneur. avant que nous puissions, Nous mon sommes Dieu, y aller rien. pour nous abreuver, Nous oh mon avons Dieu, besoin pour de toi. goûter à l'herbe, oh Dieu. Viens, Tu étais sois déjà notre passé par là, oh soutien. mon Dieu, tu les Ce avais déjà matin, viens, inspectés. nous t'invitons en ce Oh, lieu. toi le bon berger, Nous oh Dieu. t'invitons en ce lieu. Merci de savoir, oh mon roi, Alléluia. de te savoir parmi nous. Alléluia. Merci de te savoir au milieu de nous. Nous nous prosternons, Tu Seigneur. es là, tu es là. Tu es en ces lieux. Prends contrôle. Nous nous Tu es prosternons. là. Tu es là. Tu es en ce lieu. Seigneur. Prends contrôle. Oh oui, nous nous prosternons. Oh, tu es là, Seigneur. Tu es là. Tu es en ce lieu. Tu es en ce lieu. Alléluia. Prends contrôle. Alléluia. Alléluia. Prends contrôle maintenant. Prends contrôle maintenant, Seigneur. Alléluia. Prends contrôle maintenant.
contrôle maintenant, Seigneur. Oh, maintenant. Prends contrôle, prends contrôle. Prends contrôle, Seigneur. Maintenant. Prends contrôle maintenant. Dans nos vies, prends contrôle. Maintenant. Seigneur Jésus, prends contrôle. Oh oui, Seigneur, prends contrôle. Maintenant. Prends contrôle. Maintenant. Oh oui, tu es là, tu es là, tu es là. Tu es en ce lieu. Tu es en ce lieu. Alléluia. Prends contrôle. Oui, nous nous prosternons. Nous nous prosternons. Tu es là. Tu es en ce lieu. Tu es Tu es en ce lieu. Tu es en ce lieu. Prends contrôle. Oui. Alléluia. Quand tu descends, tout s'arrête, Seigneur. Quand tu es là, tout s'arrête. Il y a transfert entre Oh, ciel et terre. Quand tu es là, Seigneur, les maladies se transforment en guérison, car tu es notre guérison. Tu as payé sur la croix de Golgotha, oh Dieu. Nous t'élévons ce matin. Nous t'élévons ce matin, Seigneur. Alléluia. L'Esprit est là. L'Esprit est là. Il répand son onction sur nous. Oh oui, ce matin, l'Esprit est là. L'Esprit est là. L'Esprit est là. L'Esprit est là. Il répand son onction sur nous. Ce matin, l'Esprit est là. 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 Il répand sa grâce sur nous. Oh oui, l'Esprit est là. L'Esprit est là. L'Esprit est là. L'Esprit est là. Il répand son onction sur Oh, nous. l'Esprit est là. 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 Il répand son onction sur nous. Alléluia. Adonai, tu es présent. Adonai, tu es présent dans ce sanctuaire. Loué le Seigneur. Adonai, tu es présent dans ce sanctuaire. Oui, Seigneur. Adonai, tu es présent dans ce sanctuaire.
Ce matin, nous sommes venus pour te louer. Louer le Seigneur. Louer le maître des temps et des circonstances. Louer celui qui tient l'épée et qui décide des combats. Louer celui qui décrète que quelqu'un puisse s'endormir. Et louer celui qui décrète que quelqu'un puisse se réveiller. Nous sommes venus te bénir. Nous sommes venus te glorifier, Éternel, notre Dieu, en ces cultes dominicales. Nous sommes venus pour pouvoir te louer. Nous sommes venus pour nous abandonner entre tes mains. Nous sommes venus pour t'exprimer notre soif. Nous sommes venus pour t'exprimer notre désir de demeurer au plus près de toi. Nous sommes venus, Seigneur, notre Dieu, parce que nous voulons garder cette intimité avec toi. Nous te prions de nous prendre en charge, notre Dieu, dès ce début de ces cultes jusqu'à la fin. Nous avons besoin de l'inspiration du Saint-Esprit pendant ces moments. L'inspiration dans nos chants, dans nos cantes, dans nos mois de danse, notre Dieu, dans notre musique, l'inspiration par le Saint-Esprit, l'inspiration de la proclamation de la parole. Seigneur, nous te prions pour notre bien-aimé qui a la charge aujourd'hui de nous apporter ta parole, cette nourriture spirituelle, ces pains d'en haut. Seigneur, nous voulons le recevoir, notre Dieu, venant de toi. Nous avons besoin d'être nourris par ta parole. Envoie ta parole et que celle-ci nous guérisse dans nos maisons, nous guérisse dans tout ce que nous sommes en train de faire. Éternel, notre Dieu, agrée-nous dans ta présence. Ô Éternel, agrée-nous dans ta présence et fais-nous du bien en cet avant-dernier dimanche du mois de ce mois de mai. Et glorifie-toi dans nos maisons, glorifie-toi dans nos familles, glorifie-toi dans nos vies. Louange, adoration te soit rendue, Éternel notre Dieu. Merci Jésus. Amen. Que Dieu soit béni, Dieu soit glorifié. Est-ce que nous pouvons, de partout là où nous sommes, acclamer le Seigneur notre Dieu, car il mérite nos acclamations. Quand vous le faites, faites-le bien, car Dieu aime que nous puissions l'acclamer. Même si nous sommes chez nous à la maison, nous l'acclamons et nous avons raison de donner le you, 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 you à l'Éternel notre Dieu. Alléluia. Seigneur, nous bénissons ton nom. Amen. Alors bonjour à tout le monde et nous souhaitons un moment béni des cultes. Bienvenue dans la présence du Seigneur parce que nous sommes venus dans sa présence et de partout vous nous suivez, même en dehors de nos frontières. Que Dieu puisse vous combler, vous réjouir vos cœurs et que vous puissiez trouver un temps de paix, de qualité dans sa présence. Et j'aimerais vraiment nous encourager à louer, à célébrer le Seigneur, à trouver un temps pour lui adresser nos prières. C'est vraiment, nous avons dit que c'est un mois d'action de grâce, un mois de remerciement. Nous n'attendons pas qu'il fasse pour que nous puissions lui apporter nos remerciements, mais nous remercions le Seigneur même avant que nous n'ayons vu quoi que ce soit, parce qu'il veut que nous puissions lui rendre grâce en toutes choses. Et avant que nous puissions continuer avec notre culte, j'aimerais vous inviter à ouvrir vos Bibles, car je nous invite à faire la lecture d'un texte biblique. Nous sommes dans le psaume 21, que dis-je, 121. Le psaume 121, donc nous commençons déjà la lecture à partir du premier verset jusqu'à carrément au dernier verset. C'est un chapitre qui n'a que 8 versets et nous lisons au nom du Seigneur. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Une question que se pose le psalmiste et qui va trouver tout de suite la réponse au verset suivant. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Ah oui, celui qui garde Israël est celui aussi qui te garde. Et il est écrit, voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite.
Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Ah, j'aime ça. L'Éternel te gardera de tout mal. Et je pense que Covid-19 est aussi un mal. Alors je crois que le Seigneur va te garder de tout mal. Est-ce que tu peux dire Amen là où tu es? Oui, l'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée de maintenant et à jamais. Alléluia. Pendant que nous sommes en train de louer Dieu, n'oublions pas que l'Éternel a promis de nous garder de tout mal. Que Dieu soit béni, Dieu soit glorifié. Nous voulons revenir à cette partie des chants, nous voulons revenir à cette partie de louange et adoration. Et là où nous sommes, nous pouvons acclamer très très fort le Seigneur, notre Dieu, pour pouvoir repartir avec ce programme. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Alléluia. Nous voulons encore continuer à louer, à célébrer l'Éternel qui nous gardera de tout mal. De tout mal. L'Éternel qui nous gardera. La Bible déclare dans Psaume 103, « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » L'Éternel qui nous a réveillés ce matin, il est puissant. L'Éternel qui nous garde de tout mal, il est glorieux. C'est pourquoi nous voulons le célébrer. Si nous l'invoquons, il nous répondra. Alléluia. Hey. Alléluia. On y va. Si nous l'invoquons, si nous l'invoquons, il nous répondra. Si nous le cherchons, nous le trouverons. Si nous l'élèvons, si nous l'élèvons, il nous bénira. Il nous bénira. Chantons son saint nom, peuple du Seigneur. Alléluia. Encore, si nous l'invoquons, si nous l'invoquons, il nous répondra. Si nous le cherchons, nous le trouverons. Si nous l'élèvons, il nous bénira. Chantons son saint nom, peuple du Seigneur. Alléluia. Chant de joie. Chant de joie. À Dieu de la force. Oh oui, chant de joie. Chant de joie. À Dieu. À lui notre amour, car il nous chérit, guérit nos cœurs, il blanchit nos mains, déchirant nos cœurs, il nous sauvera. Encore une fois, venons tous vers lui. Venons tous vers lui, il est parmi nous. À lui notre amour, car il nous chérit, nos cœurs, il blanchit nos mains, déchirant nos cœurs, il nous sauvera. Chant de joie, chant de joie, à Dieu ta force. Je chante de joie, chant de joie, à Dieu ta force. Oh oui, chant de joie, chant de joie, à Dieu ta force. Oh oui, chant de joie, à Dieu ta force. la force. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Il mérite. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me réjouis. Alléluia. 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 Gloire à toi, Jésus. Je me réjouis. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Oh oui, moi, je lève les mains. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Est-ce que de là où
joie. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Je Alléluia. Il célébrerai mérite le l'honneur. nom de celui que mon cœur aime. Puis je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Alléluia. On y va encore, je me réjouis. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je lève les mains. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Je danse de joie. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. On va encore se réjouir. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. On va le répéter. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Oh oui, je me confie. Je me confie dans le nom du Seigneur. Moi, je lève les mains. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Je danse de joie. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Je célébrerai Le nom du Seigneur, 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 je célébrerai le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom du Seigneur. Je célébrerai Tu peux le acclamer. nom du On y Seigneur. va. Je célébrerai le nom du Seigneur. 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 Oh, Je que ton nom soit célébrerai le célébré, nom oh du Dieu. Seigneur. Oh, par nos acclamations, Tu par nos mérites, cris, oh Seigneur. Dieu. Tu mérites, Seigneur. Nous te Tu célébrons, mérites, agneau de oh Dieu. Nous Je te célébrerai célébrons, ton agneau nom. Toi qui me réveilles agneau de chaque la matin. rédemption. Toi qui me fais tant de Oh, bien. roi de gloire. Alléluia. Alléluia. Avec toi, je peux crier, je suis fort. Même si j'étais pauvre, je peux crier, je suis riche. Alléluia. Alléluia. Que ton nom soit élevé, Seigneur. Oh, béni soit ton nom, Seigneur, sois célébré, oh Dieu. Sois Je te élevé rends encore grâce ce pour ta matin, bonté. Seigneur. Oh, merci pour ce Alléluia. mois d'action de grâce. Hosanna à Même toi, lorsque agneau mes de mains n'ont Dieu. pas encore touché, même lorsque je n'ai pas encore palpé. Hosanna à toi, Seigneur, mon Seigneur. roi, Tu es la digne de louange, recevoir l'action de l'honneur et grâce la va gloire. précéder, ô Qui est Dieu de comme gloire. toi, qui est comme toi. Alléluia. Oh Alléluia. Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Hosanna à toi. Gloire Le à toi, pauvre Seigneur. dise,
je suis riche, que le faible dise je suis fort. Alléluia. Car Dieu a fait, car Dieu a fait. Alléluia. 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 Oh, merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour le sacrifice de Golgotha, Seigneur, mon roi. Merci, oh mon roi, pour cette œuvre merveilleuse que tu as accomplie, oh Dieu. Alléluia. Oh, mon rocher. Gloire à toi. Oh, mon rocher. Mon rocher, mon appui. Que le faible dise je suis fort. Que le pauvre dise je suis riche. Que l'aveugle dise je puis voir. C'est ce que Dieu a fait en moi. Que le faible dise je suis fort. Que le pauvre dise je suis riche. Que l'aveugle dise je puis voir. C'est ce que Dieu a fait. Hosanna à Oh, toi. notre roi n'est pas dans la tombe. Hosanna à toi. Est-ce qu'on peut lever les Sa voix? tombe est restée Bénir vide, le Dieu. Seigneur. Bénir celui qui a payé pour nous Le roi de prix ce monde, le plus fort puissant sur la entre croix. guillemets de ce La monde. croix sera peut toujours retrouver d'actualité leur dans temps, nos oh vies, Dieu de Seigneur. Chaque jour, Ils nous sont serons parmi les morts, oh reconnaissants, Dieu. Seigneur, de ce que Mais tu toi, as fait. Seigneur, tu es assis à la droite du Père. Alléluia. Oh, tu as vaincu la mort, oh mon Tu roi. as vaincu. Gloire à Face toi, à ton Seigneur. œuvre, la mort, oh mon Dieu, avait perdu son aiguillon. Oh, Dieu Alléluia. de gloire. Oh mort, où Alléluia. est ton aiguillon? Hosanna. Oh mort, où est ton aiguillon? À l'agneau immolé, Hosanna, Hosanna. Jésus mort et ressuscité. Hosanna, Hosanna à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus mort et glorifié. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Un Dieu s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, tu as pris
ma place. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Oui, il a pris ma place. Il a pris ma place. Seigneur, il a pris ma place. 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 Oh, il a pris ma place. Il a pris Et ma encore, place. il est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Fidèle. Oh, il est fidèle. Il est fidèle. Fidèle. Mon Jésus, Mon Jésus est fidèle. 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 Jésus est Oh fidèle. oui, il est fidèle. Yes. Il est fidèle. Oh, ça c'est beau. Oh, ça c'est beau. Fidèle. Oh, ça c'est beau. Oh, ça c'est beau. Il est fidèle. Fidèle. Oh oui, mon Jésus. Jésus est fidèle. 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 Ah, écoutez ceci. Oh, Je Seigneur. ne peux imaginer tout ce que tu as fait, tout ce que tu as fait pour moi. Même dans les déserts, tu as toujours été là. Je ne peux imaginer tout ce que tu as fait pour moi. Ce que tu as fait pour moi. Même dans les déserts, même dans le désert, tu as toujours été là, toujours été là. Ah oui, tu as toujours été là. Tu as Toujours été là, tu as toujours été là, tu as toujours été là. Toujours. Tu as toujours Oh oui, été là. tu es fidèle. Fidèle. Jésus, tu es fidèle. Oh, Fidèle. fidèle, fidèle, Tu fidèle. es fidèle. Je chanterai de génération en génération, tu es fidèle. Fidèle. Mon Jésus, Mon Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Oh oui, mon Jésus, Mon Jésus est fidèle. mon Jésus, mon Jésus. Jésus est fidèle. Il est amour, il est Amour. Il est amour. Mon Jésus est amour. Alléluia. Mon Jésus est amour. Mon Jésus est amour. Mon Jésus est amour. le pilier qui soutient ma vie. Formidable, formidable. Alléluia. Le pilier qui soutient ma vie. Wow, wow. Seigneur Jésus, le pilier qui soutient Les piliers. ma vie. Chandaria Makoro. Seigneur Jésus, Les piliers, les socles. ma vie. Tu es Chandara le Bakoro pilier, Shente. le Les socles de notre pilier qui vie. soutient. Les piliers Tu es qui le soutiennent. soubassement. Sans toi, nous ne pouvons Alléluia. rien, Seigneur. Sans toi, nous ne pouvons Alléluia. rien. Les piliers qui soutiennent ma vie. Yes, ouais.
Seigneur Jésus, les piliers soutiennent ma vie. Seigneur Jésus, les piliers qui soutiennent ma vie. Encore une fois, tu es le pilier, tu es le pilier. Les piliers qui soutiennent ma vie. Tu es le pilier, le pilier. Les piliers qui soutiennent ma vie. Seigneur Jésus, les piliers qui soutiennent ma vie. Seigneur Jésus, les piliers qui soutiennent ma vie. Une dernière fois, on le chanter encore, les piliers qui soutiennent notre vie. Les piliers qui soutiennent ma vie. Alléluia. Les piliers qui soutiennent ma vie. Seigneur Jésus, les piliers qui soutiennent ma vie. Seigneur Jésus, les piliers qui soutiennent ma vie. Wow. Nous acclamons les piliers qui soutiennent notre vie. Jésus est le pilier qui soutient notre vie. Que Dieu soit béni, Dieu soit glorifié pour ce temps combien magnifique dans sa présence, en train de louer le Seigneur, en train de l'adorer. Que le Seigneur réjouisse davantage encore nos cœurs, mais il va encore le réjouir lorsque nous allons recevoir aussi la parole ce matin. Il est temps pour que nous puissions donc recevoir la parole en ce dimanche. Et aujourd'hui, j'ai invité quelqu'un à la chaire. Et donc, quelqu'un va nous apporter la parole de Dieu. Un enfant de la maison va nous apporter donc la parole. Et j'ai cité Vicky Omba qui va nous remplacer donc du haut de cette chaire pour que nous puissions recevoir la parole de Dieu. Soyez bénis et bon appétit à tout le monde. Alléluia, nous sommes très heureux de nous retrouver encore ce matin pour pouvoir écouter la parole du Seigneur. Prions quelques instants. Père de grâce, nous te bénissons pour ce matin. C'est un jour nouveau et c'est le jour que tu as fait. Nous croyons que tes bontés et tes grâces ont été renouvelées ce matin encore. Et nous prions, s'il te plaît, au-delà de la faiblesse de cet instrument, passe pour communiquer ta pensée, pour relever, pour encourager, pour changer et pour bâtir, Seigneur, ce que tu veux bâtir. Merci de le faire au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur soit béni. Nous disons un grand merci avant d'aller plus loin. Un grand merci au Seigneur qui nous permet d'être là encore à cet avant-dernier dimanche du mois. Un grand merci à notre pasteur qui nous permet de pouvoir parler ce matin pendant quelques minutes autour de la parole de Dieu. Et je prie vraiment que le Seigneur puisse édifier quelqu'un ce matin. Ce matin, je propose 2 textes bibliques. Le premier, il est dans Genèse, le premier livre de la Bible, Genèse chapitre 49, les versets 1 et 10. Donc on prendra juste le verset 1er et le verset 10. Genèse chapitre 49, versets 1 et 10. Mais si vous avez le temps, même après, vous pourrez lire tous les versets qui viennent entre les deux. Genèse chapitre 49, verset 1er, la Bible déclare: Jacob appela ses fils et dit: Assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Verset 10. Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shilo, et que les peuples lui obéissent. Alléluia. Notre deuxième et dernier texte, il est toujours dans l'Ancien Testament, dans 1 Samuel, chapitre 16, et nous lirons l'unique verset 1er pour ce matin. 1 Samuel, chapitre 16, verset 1er. Une histoire aussi intéressante que vous pourrez lire à la maison.
La Bible déclare en Samuel chapitre 16 verset 1er, l'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe, le Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Alléluia. Il dit, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Ce matin, je nous propose un thème. J'ai eu du mal à pouvoir en trouver, mais je me crois m'être fixé sur ce mot que nous connaissons très bien au Congo. Transition. Transition. Alors assurez-vous, je ne fais pas un exposé historique sur la transition au Congo, mais ce mot va nous aider à partager la pensée que le Seigneur a mis dans nos cœurs. Pourquoi transition? La transition peut être comprise d'une manière générale comme étant un processus de passage entre un point vers un autre. C'est-à-dire, on passe d'une situation, d'un point, d'un élément pour atteindre un autre élément. C'est en ce moment-là qu'on peut parler de transition. Pour parler donc de transition, il faut qu'il y ait deux éléments. Il faut qu'il y ait un ancien, l'élément de départ que l'on quitte, et un nouveau, l'élément d'arrivée. Et je voudrais nous rappeler tous que cette année est l'année du nouveau départ avec Dieu. Donc la transition est ce processus de passage entre un point vers un autre point. Pourquoi transition? Le texte que nous avons lu de 1 Samuel chapitre 16 verset 1er, qui nous servira de texte principal, nous parle justement d'une transition qui a eu lieu entre le règne du roi Saül et celui de David. La Bible commence dans 1 Samuel chapitre 16 verset 1er que nous avons lu en nous montrant le prophète Samuel qui est en train de pleurer. Pourquoi pleure-t-il? Parce que, comme le dit le verset, Dieu venait de rejeter le roi Saül qui avait été jusque-là sur le trône. Dieu l'a rejeté. Et Dieu veut passer à autre chose. Même dans la suite du verset, il dit, j'ai vu parmi ses fils, j'ai vu parmi les fils d'Isaïe, quelqu'un que je désire pour roi. Avant d'aller plus loin, j'aimerais dire à quelqu'un que Dieu est en train de faire une transition dans nos vies pour nous emmener vers un nouveau départ. Et je le crois fermement. Alléluia. Et lorsque vous lisez ici, en introduction, ce que je peux dire, c'est que Dieu dit, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté. Et si vous ne lisez que ce seul verset, vous vous demanderez, mais pourquoi donc Dieu a rejeté Saül? Pourquoi Dieu veut introduire David? Pourquoi Dieu veut emmener la donne David et rejette Saül? Et les lecteurs de la Bible savent, quand vous revenez quelques chapitres avant, que le rejet de Dieu était en réalité juste une conséquence du fait que Saül lui-même avait rejeté le Seigneur. Alléluia. C'était en réalité sa propre faute. Et quelquefois, la transition peut être causée par notre propre faute. Et il arrive que le Seigneur nous donne une chose, que le Seigneur nous ait donné une grâce, une bénédiction quelconque, mais par notre propre faute, par notre négligence, nous perdons ce que Dieu nous a donné et il y a besoin d'avoir un nouveau départ. Alors, la transition peut être due par Dieu qui fait les choses comme il veut, mais dans ce texte ici, la cause aussi, c'est le péché de l'homme. C'est le fait que Saül lui-même n'a pas bien géré tel que Dieu le voulait et a dû être rejeté par le Seigneur. Et donc, quelquefois, dans les choses pour lesquelles même nous prions, nous disons, Seigneur, il faut que ça change, quelquefois nous sommes responsables. Quelquefois, c'est nous qui avons causé la perte des premières choses et nous sommes à supplier pour recevoir les secondes et les nouvelles choses. Je crois qu'il y aura un nouveau départ, mais je crois qu'il est quelquefois important de reconnaître notre part de responsabilité dans le gâchis de l'ancien départ. Et c'est très important. Et on voit Samuel ici, le prophète, en train de pleurer. Vous voyez, le péché n'enfante que le deuil. Le péché n'enfante que le deuil. Il pleure, il dit, Saül est parti. Saül est parti. Et nous sommes perdus. Nous sommes perdus. Ce que je voudrais aussi faire remarquer ici, c'est que pendant que Samuel est en train de pleurer le fait que Saül soit rejeté, Saül est toujours sur le trône. Saül a toujours la couronne royale. C'est toujours lui qui habite le palais royal. Il a le contrôle de l'armée. Il a le contrôle des renseignements. Il a le contrôle de tout le gouvernement, si on peut ainsi parler. Il gère encore physiquement toutes choses. Mais Dieu dit à Samuel,
je l'ai rejeté. Et le prophète est en train de pleurer quelqu'un qui, apparemment, dans le physique, a encore tous les atouts pour être roi. Comment Samuel peut-il faire un deuil sur quelqu'un qui est encore dans le palais royal? Comment le prophète peut-il pleurer la destitution de quelqu'un qui passe encore sur les rues de Jérusalem en cortège royal? Et Saül a toujours tous les signes visibles de la royauté, mais pour Dieu, il a été rejeté. Ça me permet de tirer 2 leçons essentielles en commençant. C'est que nous pouvons tout avoir, mais à partir du moment où Dieu n'est plus avec nous, nous avons tout perdu. Saül avait toujours tous les signes extérieurs de la royauté, mais le Dieu qui établit les rois n'était plus avec lui. Et lorsque Dieu n'est plus avec nous, tout ce que nous possédons n'est qu'une question de temps. Ce n'était plus qu'une question de temps avant qu'il ne soit renversé. Pendant que les gens allaient pleurer plus tard sa destitution, Dieu pleurait déjà en ce moment-là. Vous savez, Dieu, nous regrettons les choses quand nous voyons les conséquences physiques. Mais spirituellement, nous avons perdu les choses à partir du moment où nous avons perdu Dieu dans nos vies. Certains pleurent parce qu'aujourd'hui, ils perdent leur travail. Mais quelquefois, nous avons perdu notre travail en réalité, à partir du moment où ce travail ne servait plus aux intérêts de Dieu. Quelquefois, nous avons détruit les choses dans le secret, en ayant chassé Dieu, en ayant gardé la couronne. Et quelquefois, on peut avoir chassé Dieu et gardé la couronne. C'est pourquoi, en deuxième lieu, ne nous laissons pas intimider par ce que nous voyons. Il peut y avoir des Saül autour de nous qui peuvent nous impressionner par toutes sortes de choses, mais qui en réalité sont destitués. La qualité de la relation avec Dieu n'a pas toujours de lien direct avec ce que nous possédons. Quelquefois, nous pouvons avoir une couronne brillante et des gardes du corps, mais être un rejeté. Et on peut être un David, berger dans la forêt, mais ayant reçu l'huile royale pour gouverner Israël. Le plus important, ce n'est pas de garder les biens. Le plus important, ce n'est pas de garder votre réputation. Le plus important, c'est de garder la présence de Dieu dans nos vies. Mes frères et sœurs, la présence de Dieu est plus importante que tout. La présence de Dieu est plus importante que tous les signes extérieurs de la royauté. Et Saül a perdu. Et le prophète est en train de pleurer ici. Il pleure et il pleure. Vous savez, quand on perd Saül, il est normal qu'on pleure. Saül ici est l'image de ce sur quoi nous avions placé notre espérance. Saül est l'image de ce qu'on avait reçu de Dieu, sur lequel on avait compté. On avait dit, au moins je viens de trouver ce travail qui va me mettre à l'abri. Au moins là, c'est bon, je suis marié, tout va bien. Vous aviez trouvé quelque chose venant de Dieu et vous étiez à l'aise. Mais Saül vient ici d'être destitué. Et Samuel est en pleurs, on peut le comprendre. Samuel est en train de pleurer, il regrette. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Ce matin aussi, peut-être que vous qui nous suivez, tu as perdu quelque chose, vous avez perdu quelque chose en famille. Ça peut être quelque chose de matériel, mais encore plus quelque chose d'immatériel. Quelque chose que vous aviez en famille, mais que vous n'avez plus. Quelque chose que Dieu vous avait donné, mais que vous avez perdu, peut-être même par votre propre faute. Et Samuel ici est en deuil. Et en deuil, il pleure. Il pleure. Il se dit, mais Saül était quelqu'un de bien. Il était élancé. Il était quelqu'un, voilà, il avait le charisme royal. Quand on voyait même sa prestance et son allure, on sentait qu'il y a quelque chose ici. Samuel pleure parce qu'il s'est dit, si les autres rois la prennent, au chapitre précédent, on voit déjà Israël en guerre. Et donc, si les autres la prenaient et l'interprétaient de cette façon-là, est-ce que le pays ne serait pas sujet à des attaques ennemies? Samuel pense à toutes ces choses-là et Samuel est en pleurs. Samuel est en pleurs. Mais j'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un aujourd'hui, c'est que Dieu, au milieu de tes pleurs, est en train de faire une transition en réalité. J'aimerais dire à quelqu'un, même quand tu penses être arrivé au bout, ce n'est pas la fin de ta vie. Dieu a mis juste un point pour transiter vers un autre point. C'est cela tout le sens du nouveau départ. Le nouveau départ arrive lorsque l'on a l'impression qu'on a fini tout ce qu'on pouvait faire.
C'est là que Dieu dit, on recommence encore à zéro. Et je prie vraiment que Dieu fasse grâce à quelqu'un pour connaître une transition vers un nouveau départ au nom de Jésus. Chapitre 16, verset 1er de 1 Samuel dit, l'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je voudrais qu'on analyse maintenant ce texte. Il dit, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté. Vous remarquez ici, si vous êtes très attentif avec les mots, quelle que soit la version du reste, que Dieu n'est pas contre le fait que Samuel puisse pleurer. Dieu n'est pas contre cela. Dieu ne lui pose pas la question de savoir pourquoi est-ce que tu pleures. Dieu dit, quand cesseras-tu de pleurer? Le problème de Dieu n'est pas le fait de pleurer. Dieu sait que quand on perd quelque chose de précieux, on peut pleurer. Il est normal de pleurer. N'est-il pas écrit que Jésus pleura lui-même? Mais Dieu dit ici, quand cesseras-tu? Le problème de Dieu, c'est la durée des pleurs. Le problème de Dieu, c'est la prolongation du deuil. Il dit à Samuel, je sais qu'il est logique en tant qu'humain que tu puisses pleurer, que tu puisses regretter parce que Saül plutôt était celui sur qui tu pouvais compter. Saül peut représenter une chose, un travail, je ne sais pas moi quoi, un avantage que vous aviez, mais que vous avez perdu. Une relation, je ne sais pas. Mais il dit, quand cesseras-tu de pleurer? Samuel, ce que j'ai contre toi, c'est que ton deuil se prolonge indéfiniment. Mes frères et sœurs, quand nous perdons des choses, il est normal de pleurer. Mais il n'est pas normal de pleurer tout le temps et éternellement. Et quelquefois, nous prolongeons indéfiniment des deuils que Dieu veut arrêter. La Bible déclare dans Ecclésiaste chapitre 3, verset 4, qu'il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour pleurer. Mais il y a aussi un temps pour rire. Dieu reconnaît qu'il y a un temps où des choses peuvent arriver, on peut pleurer. Mais il y a un autre temps où l'on doit arrêter de pleurer. Le Seigneur voudrait dire à quelqu'un ce matin, il est temps d'arrêter ce deuil. C'est vrai que tu as connu des situations difficiles. C'est vrai que ça n'a pas été facile pour toi. Mais année après année, nous ne pouvons pas pleurer sur les mêmes choses. Il est vrai que c'était difficile d'avoir perdu ces fiançailles-là. Mais il est temps d'arrêter ce deuil et d'avancer avec le Seigneur. Alléluia. Dieu dit ici, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté. En d'autres termes, il dit, c'est fini, c'est déjà décidé à mon niveau. Quelquefois, nous pleurons sur des choses qui sont des affaires classées. Je voudrais dire à quelqu'un, Saül ne reviendra plus. Ça va peut-être faire mal. Saül ne reviendra plus. Et quelquefois, on passe tout notre temps à regretter. Ah, quand nous étions, quand nous avions, quand nous fûmes, quand nous possédions. Et on passe à regretter et à regretter pendant que Dieu dit, je l'ai rejeté. Dieu n'est plus à ce niveau-là. Je voudrais dire à une famille, Dieu n'est plus à ce niveau-là. Vous ne pouvez pas revenir vers ces années-là et recorriger les erreurs qui étaient faites. Il faut avancer avec Dieu. Avancer avec Dieu. Mais si j'étais Samuel en réfléchissant, je peux poser à Dieu la question. Seigneur, pourquoi dois-je arrêter de pleurer? Parce que la raison qui m'a amené à pleurer est toujours présente. Si je pleure, c'est parce que Saül vient d'être destitué. Saül s'est méconduit. Il ne s'est pas repenti jusqu'ici. Il n'y a pas de remplaçant. On a sur le trône de quelqu'un que Dieu a rejeté. Je dois pleurer. Je suis en train de pleurer. Mais tu me dis que je dois arrêter de pleurer. Pourquoi dois-je arrêter de pleurer alors qu'apparemment rien n'a changé? Souvent, on sent le besoin d'arrêter de pleurer quand la cause de nos pleurs disparaît. Mais ici, apparemment, la cause des pleurs n'a pas disparu. Saül est toujours rejeté. On n'a pas vu un texte entre les lignes où on nous montre que Saül est venu se repentir. Non. Mais Dieu demande à son prophète d'arrêter de pleurer. Et pourquoi? Première raison, Dieu dit, remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe le Bethlémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Alléluia. Dieu nous demande de pleurer. Numéro 1, parce que Dieu a vu la solution. Il dit à Samuel, il faut que tu arrêtes ton deuil, parce que j'ai vu celui qui va remplacer Saül.
Je voudrais dire à quelqu'un, alors que tu pleures ton travail qui te donnait de quoi te nourrir les années passées, Dieu te dit d'oublier, d'arrêter ce deuil parce que Dieu a vu ce qu'il va te donner pour la suite. À partir du moment où l'on devient conscient de ce que Dieu a vu pour nous, on arrête de faire notre deuil. Il dit à Samuel, ne continue plus à pleurer sur lui. Moi, Dieu, je suis passé à autre chose. J'annonce à quelqu'un de la part du Seigneur qu'il y a un David qui est en train de t'attendre. Il y a un David qui t'attend au-delà du Saül que tu as perdu. Il dit, j'ai vu. Rien n'a changé apparemment, rien n'a évolué apparemment, mais moi Dieu, pendant que tu étais occupé à pleurer, pendant que tes yeux étaient occupés à faire couler des larmes, mes yeux à moi ont repéré en Israël le remplaçant. Je veux dire à quelqu'un que dans ce confinement, Dieu a vu là où il va te replacer. Dieu a vu exactement l'entreprise dans laquelle tu dois aller. Même quand on te renvoie, Dieu a vu. C'est la raison pour laquelle il te dit d'arrêter de faire ton deuil et de le prolonger indéfiniment. Parce qu'il a vu ce qui va arriver. Je voudrais dire à une sœur, même si les premiers fiançailles n'ont pas marché, Dieu a vu là où tu vas arriver. Je voudrais dire à une famille, même si la première affaire n'a rien donné, Dieu a vu. C'est à partir du moment où on commence à voir les choses telles que Dieu les voit, qu'on arrête de pleurer. On n'arrête pas de pleurer parce que les choses ont changé d'abord, physiquement, mais parce qu'on est conscient que Dieu a vu la solution. Dans 2 Rois chapitre 6, verset 17, Élisée dit à son serviteur, qui paniquait, il dit à son maître, nous sommes encerclés, les Syriens nous ont encerclés. Et Élisée dit, Seigneur, ouvre-lui les yeux, afin qu'il voie. Et la Bible déclare que les yeux de ce serviteur se sont ouverts. Et il a vu une grande armée de feu, de chars, qui entouraient leurs ennemis. Quelquefois, nous pleurons parce que nous n'avons pas vu ce que Dieu est en train de faire. Quelquefois, nous pleurons parce que nous n'avons pas bien cerné ce que Dieu est en train de faire. Je voudrais rassurer une famille en ce temps, pendant que vous passez par des temps difficiles à la maison, Dieu a vu ce qu'il va faire et il va le faire absolument. Dans Genèse chapitre 15, versets 2 à 6, c'est Abraham qui se plaint. Il dit, voilà Seigneur, je m'en vais sans enfant, je n'ai rien. C'est Eliezer de Damas, mon serviteur, qui va tout hériter de tout. Dieu dit, hé, viens avec moi, va à l'extérieur. Il dit, regarde les étoiles. Aussi, tu vois le nombre des étoiles. Autant que tu ne peux pas les compter, autant on ne pourra pas compter ta postérité. Et le deuil d'Abraham a cessé. Vous arrêtez de pleurer le jour où vous voyez les choses telles que Dieu les voit. Et ce que Dieu voit pour vous, c'est une année de grâce et de bonté. Ce que Dieu voit pour vous, c'est un nouveau départ pour une famille. Ce que Dieu voit pour vous, ce n'est pas seulement le licenciement, c'est un placement différent dans une gloire supérieure. Alléluia. Alléluia. Mais aussi Samuel est en train de pleurer. Pourquoi? Parce que pour Samuel, ce qui s'est passé est un incident. Ça ne devrait pas se passer comme ça. Saül devrait craindre Dieu, il devrait respecter les choses pour qu'on en arrive, voilà, à ce qu'il affermisse son trône et qu'Israël se développe. Mais Saül s'est compromis ici. C'est une anomalie dans le cours normal des choses. Ça ne devrait pas se passer ainsi. Et c'est pourquoi il est en train de pleurer. Parce que pour lui, ce qui est arrivé est un incident, c'est une perturbation. Ça aurait dû ne pas arriver comme ça. Le plan a été perturbé. Quelque chose ne va pas bien. Il faut créer autre chose. Il faut créer une autre solution de réchange pour bricoler parce que ce qui est arrivé avec Saül n'était pas prévu. Ça, c'est comme la façon dont Samuel est en train de réfléchir. Mais si nous avons lu le texte de Genèse chapitre 49, versets 1 et 10, nous revenons à la prophétie avant qu'Israël ne soit une nation. Lorsque Jacob appelle ses fils, qui deviendront plus tard les tribus d'Israël, il dit au sujet de Juda que le sceptre ne s'éloignera pas de Juda. Juda aura le commandement. Juda sera celui qui va produire les rois. Juda sera la tribu royale. Et Saül n'était pas de Juda. Saül était de Benjamin. En d'autres termes, Saül était de Benjamin, j'étais en train de dire. Mais David, que Dieu a vu, était de Juda. Donc pendant que Samuel pleurait en se disant que ce qui est arrivé est une perturbation, en réalité par rapport à Dieu, c'était une réorganisation.
J'aimerais déclarer à une famille, les perturbations que vous êtes en train de voir sont des réorganisations de Dieu pour vous conduire dans la destinée. Quelquefois, c'est dans les choses que l'on se dit, ah, ça vraiment, ça peut m'arriver. C'est dans ces choses-là que Dieu est en train de vous rapprocher de son plan. Je ne sais pas comment Dieu fait ça, mais par même des mauvaises choses qui vous arrivent, Dieu nous rapproche de son plan. Il dit, c'est une réorganisation. Alors, n'interprète pas les événements comme le monde les interprète. Quand Dieu permet qu'on te ferme une porte à gauche, c'est parce qu'il a vu une porte à droite. Pendant que toi, tu penses que Dieu t'a juste empêché d'avoir accès à une chose, Dieu est en train de réorganiser en réalité les choses pour te permettre de rentrer dans la prophétie initiale. Samuel pense qu'il faudra trouver une solution de réchange. Or, on sait que la solution de réchange n'est généralement pas originale. C'est une solution de bricolage que l'on vient greffer au problème pour essayer de restaurer. Mais ici, entre guillemets, la solution de réchange de Dieu, c'est ça même l'original. Je voudrais dire à quelqu'un, quand Dieu interviendra, ce sera meilleur que ce que tu as perdu. Quand Dieu te donnera David, ce sera meilleur que ce qu'on aura obtenu. C'est pourquoi Jésus même, quand il était invité aux noces de Cana, quand le vin est venu à manquer, la Bible déclare que lorsque Jésus a produit le miracle, les gens ont témoigné que le deuxième vin était meilleur que le premier. Il a dit lui-même dans sa parole que la gloire du second temple sera supérieure au premier temple. C'est lorsque Dieu revient souvent pour la deuxième fois qu'il vous introduit dans l'original. Je voudrais dire à quelqu'un, Dieu ne va pas bricoler dans ta vie. Dieu ne va pas bricoler pour récoller les morceaux et te ramener dans ton passé. Dieu va te donner quelque chose de meilleur qui te fera oublier même ce que tu as connu dans le passé. Alléluia. Ce n'est pas parce que Saül est venu avant qu'il est meilleur. Jean-Baptiste a dit, moi je baptise d'eau. Moi, vous dites même que je suis le Christ. Je ne suis pas le Christ. Celui qui vient après moi est plus grand que moi. Et je voudrais déclarer à une famille, je voulais déclarer à un père de famille, la situation qui vient après le confinement est plus grand et meilleur que ce que vous avez connu avant. Et je rejoins les paroles de son serviteur qui disait, après le confinement sera différent d'avant le confinement. Pour quelqu'un. L'on annonce même la mort de l'église. L'on annonce même, oh voilà les églises qui sont enfermées, après ça va être compliqué. Oh non, 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 non. Quand Dieu remet les choses pour la deuxième fois, c'est supérieur à la gloire du premier temple. Demandez au premier Adam et questionnez le second Adam. Et l'on vous dira que le second Adam est celui qui nous a communiqué la vie. Alléluia. Alléluia. J'annonce à quelqu'un une transition vers un nouveau départ. Ce que tu as perdu n'est qu'un moyen pour Dieu, pour t'emmener dans une transition vers un nouveau départ au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et Saül, Dieu va te donner un David. Dieu va te donner un David là où tu as perdu un Saül. Dieu va te donner un David là où tu as perdu un Saül. Dieu va te donner un David là où tu as perdu un Saül. Saül a été demandé par les hommes. Mais David a été vu et choisi et désigné par Dieu. J'aurais dire à quelqu'un que Dieu va enlever dans ta vie les choses dans lesquelles les hommes peuvent contribuer. Dieu va te donner des choses qui ne sont pas le désir des hommes. Dieu va te donner un salaire qui ne correspond pas à ce que ton chef veut, mais à ce que lui veut. Dieu va t'introduire dans la dimension de son désir à lui. Je voudrais finir par ceci. Dieu dit, toujours dans ce même verset, va, je t'enverrai chez Isaïe le Bethléemite, car j'ai vu, j'aime ça, j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Il dit, celui que je veux proposer à Israël comme nouveau départ, celui que je veux proposer à une famille comme nouveau départ, moi-même Dieu, je l'ai vu parmi les fils d'Isaïe. C'est-à-dire, il est parmi plusieurs. Il dit parmi ses fils. Donc, celui que je propose comme nouveau départ est une sélection. C'est un choix. Je l'ai tiré entre plusieurs. Je voudrais dire à quelqu'un, ce que Dieu te donne, il a très bien choisi lui-même. Il a regardé à gauche, il a pesé à droite et il a dit, ça c'est mieux pour mon enfant. Et il va te donner quelque chose de choisi et non de ramasser au hasard. Il dit, j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Que Dieu te donne un David au nom de Jésus. Que Dieu donne un David à une famille au nom de Jésus. Que Dieu fasse de quelqu'un même un David pour être un nouveau départ pour quelqu'un. Il dit, j'ai vu parmi ses fils celui que je désire.
celui que je désire pour roi. Il dit, David a des frères donc, chez Isaïe. C'est parmi les fils d'Isaïe que j'ai tiré David. David a des gens avec qui il a la même origine. Il a le même sang que les autres. Et plus tard, on découvrira qu'il y a Eliab, qu'il y a Shama et tous ses autres frères. Mais parmi ses fils, il y a David que je destine à être roi. David a la même origine que ses frères, mais il n'a pas la même destination. Il vient comme ses frères de Isaïe, mais il va vers une destination qui n'a rien à voir avec sa famille. Il est tiré parmi ses frères, parmi les fils d'Isaïe, mais il est destiné à devenir roi. Je voudrais juste déclarer ceci à quelqu'un. Tu peux sortir de là où tout le monde a le sang d'Isaïe et finir là où Isaïe n'est jamais entré. Tu peux sortir de là où vous ressemblez avec tout le monde. Vous travaillez dans les mêmes conditions. Vous avez le même type de contrat. Vous avez fait les mêmes études aux mêmes endroits. Vous êtes dans la même entreprise où on vire les gens. Vous êtes dans la même entreprise où la situation devient compliquée. Mais Dieu te destine à autre chose de différent que les autres. Ce n'est pas parce que tu es fils d'Isaïe que tu finiras comme Eliab. Ce n'est pas parce que tu es fils d'Isaïe que tu finiras comme Shama. Quand nous nous donnons à Dieu, Dieu fait en sorte que même si nous venons d'Isaïe, là où on ne produit pas les rois, que l'on soit ceux qui vivent une destination différente. Une destination différente. Une transition que Dieu est en train de faire. Je voudrais prier pour quelqu'un pendant ces quelques minutes. Je voudrais prier pour quelqu'un. Je voudrais prier pour quelqu'un. Je voudrais même que partout là où nous sommes, si nous pouvons élever nos voix et prier et déclarer juste, Seigneur, une transition dans ma vie. Une transition dans ma vie. Qui sait si ces conditions de confinement ne sont pas un moyen de Dieu pour faire transiter même notre pays vers autre chose? Qui sait si ces conditions de confinement ne sont pas un moyen de Dieu pour faire transiter l'église du Congo vers autre chose, pour faire transiter la parole éternelle vers autre chose? Qui sait si ces temps ne sont pas un moyen de Dieu pour permettre à certaines familles d'être repositionnées? Je me dirais à un papa qui a perdu son emploi, il n'y a pas de perturbation, c'est une réorganisation que Dieu est en train de faire. Je me dirais à quelqu'un à qui on a dit non, ce n'est pas parce qu'on t'a vendu par Judas que tu es sorti du plan de Dieu. Même la trahison des hommes ne te sort pas du plan de Dieu quand tu restes accroché au Seigneur. Ils t'emmèneront à la croix et ils apprendront plus tard que tu es assis à la droite de Dieu. À la droite de Dieu. Père, nous déclarons au nom de Jésus une transition dans la vie, une transition dans les familles de la parole éternelle et de tous ceux qui nous suivent, que ce soit à Kinshasa ou à l'extérieur. Dans le nom de Jésus, je déclare que les perturbations qui sont en train d'arriver se transforment en réorganisation au nom de Jésus. Que des choses qui viennent comme pour t'étouffer deviennent des rampes de lancement pour t'emmener autre part. Je prie au nom de Jésus, même quand tu as une origine semblable à tout le monde, mais que ta destination fasse la différence. Même quand tu as un diplôme qui ressemble à ceux de tes collègues, mais que toi tu sois affecté différemment d'eux. Ce n'est pas parce que nous avons le sang d'Isaïe en nous que nous avons la même destination. Il dit, j'ai vu parmi ses fils. Je prie que Dieu te sélectionne. Je prie que Dieu te sélectionne. Je prie que Dieu sélectionne une famille. Je prie que Dieu sélectionne quelqu'un afin de t'introduire vers un nouveau départ. Au nom de Jésus, je prie que les deuils puissent cesser. Quelles que soient les choses que vous avez connues, c'est vrai, c'était douloureux, mais il y a eu un temps de faire le deuil. Il y a maintenant un temps pour voir l'avenir, pour voir ce que Dieu a prévu. Je déclare au nom de Jésus que les douleurs du passé cessent au nom de Jésus, que les gens se tournent vers l'avenir. Tournez-vous vers l'avenir. Il dit, jusqu'à quand cesseras-tu de pleurer? Jusqu'à quand cesseras-tu de pleurer? Vois la transition que Dieu est en train de faire. Il est en train de t'introduire vers une autre étape de ta vie. Il est en train de t'introduire vers une... Oh, je prie que Dieu t'introduise vers une autre étape de ta vie. Je déclare que Dieu t'introduise vers une autre étape de ta vie. Que les Saül qui sont passés restent. C'est vrai que Saül était bon. C'est vrai que Saül était bien. Mais Saül est déjà passé. Il est temps d'avoir autre chose au nom de Jésus. Je déclare un nouveau contrat pour quelqu'un. Je déclare une nouvelle harmonie familiale au nom de Jésus. Je déclare un nouveau projet pour quelqu'un au nom de Jésus. Alléluia. Jésus a dit, laissez les morts enterrer leurs morts. Mais toi, suis-moi. Il est temps de vivre un nouveau départ avec Dieu. Un nouveau départ. Oh yes, un nouveau départ.
Oui, Dieu change toutes choses. Dieu est capable de tout changer. Dieu est capable de tout changer. Vous nous suivez. Votre cœur est meurtri à cause des blessures que vous avez connues dans le passé. Peut-être dans votre famille, une déception, on vous a abandonné pour une raison ou pour une autre. Le Seigneur voudrait que vous arrêtiez votre deuil. Le Seigneur voudrait que vous arrêtiez votre deuil. Ce confinement ne va pas vous tuer. Il vous permet de transiter vers autre chose. Vers la gloire du Seigneur. Vers la gloire du Seigneur. De partout là où nous sommes, est-ce que nous pouvons élever nos voix même et prier par rapport à ce message? Je voudrais que dans nos maisons, que nous puissions prier. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Déclarer des choses, déclarer des choses. Déclarer des choses. Déclarer des choses. Déclarer des choses. Déclarer des choses sur votre propre famille. Alléluia. Oh, les ténèbres ne régneront pas toujours. Non, les ténèbres ne régneront pas toujours. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Là où il y a eu les ténèbres hier, il y aura la lumière. Alléluia. Alléluia. Béni sois-tu. Est-ce qu'on peut tous le chanter? Tu chantes, tu changes toutes choses. Allons-y, tu changes. Tu changes toutes choses, oui, tu changes. Je voudrais que nous le chantions tous comme une prière. Dieu change toutes choses. Et il nous appelle à avancer. Avancer. Dieu appelle une famille à avancer. Tu changes toutes choses. Ainsi dit le Seigneur, Saül est déjà passé. Il est temps de voir l'avenir. Il est temps de voir l'avenir. Toi, je veux avancer. Tu changes toutes choses au nom de Jésus. Change les situations difficiles. C'est vrai que vous pleurez encore aujourd'hui. Mais Dieu a vu. Oh, Dieu a vu la solution. Dieu a vu la solution pour votre famille. Papa, Dieu sait là où il va te replacer. Je me dirais un jeune, Dieu sait là où il va t'affecter dans la société. Dieu est capable de changer toutes choses par sa divine puissance. Alléluia. Par sa parole puissante. Il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu. Je déclare une transition au nom de Jésus. Je déclare une transition au nom de Jésus. Il y a eu un homme dans la Bible qu'on portait pour aller mettre en terre. La Bible déclare que quand ils sont arrivés au cimetière, il y a eu des troupes ennemies qui sont venues. Et par erreur, ils l'ont rejeté. Ils l'ont rejeté. Mais la Bible déclare qu'il est tombé là où il y avait les ossements d'Élisée. Là où il était destiné à mourir, là où sa course devait s'arrêter, c'est devenu le point d'un nouveau départ. Et je voudrais déclarer à une famille un nouveau départ au nom de Jésus. Là où on vous a laissé pour mort, là où la société a dit on ne paye plus, Dieu ne va pas vous abandonner. Là, à l'endroit de votre mort, on apprendra que vous vous êtes relevé et que vous êtes rentré dans la ville. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci Père pour ta grâce. Merci Père pour ta grâce. Merci Jésus. Tu changes toutes choses. Tu changes toutes choses. Oui, tu changes toutes choses. Et avec toi je veux avancer. Tu changes. Tu changes toutes choses. Ah oui. Changes Quand Saoul est rejeté, David est en préparation. avec toi je veux avancer. Je vais avancer, alléluia. Tu changes toutes choses. Tu changes
Avec toi je veux avancer. Waouh, quel message! Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur notre Dieu? Dieu soit béni, Dieu soit glorifié. Bien-aimé dans le Seigneur, quel moment devant le Seigneur notre Dieu, dans sa présence. On nous a parlé de la transition. Oui, il y a transition entre lorsque plutôt Saoul est en train d'être rejeté et le temps que David puisse arriver. C'est un moment de transition, et pendant ce temps de transition là, Dieu est en train de faire une nouvelle mise en place. Dieu est en train de travailler de manière que après ce temps de transition, des choses durables soient établies. Et David fait partie des choses durables. David, en fait, l'action de Dieu, comme disait l'orateur, le frère Vicky Omba, ce n'est pas, ça a l'air d'être un désordre, ça a l'air d'être une désorganisation, mais il a dit que loin d'être une perturbation, mais c'est plutôt une réorganisation. Dieu est en train de réorganiser les choses pendant ce temps de Covid-19, pendant ce temps de complications qui a pris pas seulement quelques semaines, mais plusieurs mois. Cette affaire qui est venue de la Chine, qui a atteint l'humanité tout entière, Dieu est en train de réorganiser les choses. Je peux vous assurer, et nous allons vivre des choses et nous serons témoins et nous dirons à Dieu, Seigneur, tu as ta manière de faire les choses. Waouh, alléluia. Saoul était de Benjamin, mais la promesse a été faite à la tribu de Juda, que Juda régnera toujours. Et Saoul était là, et comme il a commis la faute, Dieu dit, je reviens à la promesse faite. La promesse faite, c'est quoi? Le roi doit sortir de Juda. Et David a été établi. Il y a un David qui est en train de venir dans ta vie. Ne pleure pas, ne continue pas à pleurer sur Saoul. Ah oui, quand tu as perdu, tu peux pleurer, mais pleure pour un temps, mais ne pleure pas pour toujours, car David est en route. Tu vas embrasser ton David, et que Dieu te bénisse abondamment. Nous allons encore une fois acclamer le Seigneur, notre Dieu, pour ce merveilleux message qui m'a béni moi-même personnellement. Que Dieu soit glorifié, Dieu soit élevé. Nous sommes en train de nous approcher lentement de la fin de notre culte. Nous aimerions nous encourager comme nous avons l'habitude de le faire. Et nous n'allons plus au temple pour nous rassembler donc pour adorer le Seigneur, mais il y a église dans nos propres maisons. Nous sommes dans nos maisons chaque dimanche à 9h pour le culte de dimanche. Et chaque mercredi à 17h, que dis-je, à 18h pour notre étude biblique. Et mercredi passé, nous avons commencé une nouvelle étude où nous sommes en train de parler de la sanctification, mode de vie du chrétien. La sanctification, un style de vie du chrétien. Nous allons avoir notre deuxième séance, donc c'est mercredi, ne manquez pas. Et nous soyons nombreux à suivre cette étude biblique. Et les vendredis, nous allons revenir pour notre culte de prière, notre atelier de transformation. Et nous allons vraiment nous rassembler pour prier dans nos maisons. Et prier enfin que les dieux de toute faveur puissent déverser sa faveur dans nos maisons. Alors j'aimerais aussi profiter aujourd'hui pour dire quelque chose. Et il y a quelques temps en arrière, nous avons, par la grâce de Dieu, dépensé près de 4 millions de francs congolais, où nous avons fait certains paniers pour amener dans quelques familles. On a pu apporter cette contribution dans au moins 60 maisons, 60 ménages. Mais nous nous sommes dit, les besoins sont multiples au sein de notre église. Et nous voulons solliciter maintenant l'aide des uns et des autres. Vous pensez que vous voulez nous suivre dans ce mouvement pour que nous puissions visiter d'autres familles. Qu'est-ce que nous avions amené? Nous avions amené 12 kilos de riz. Et donc on a divisé chaque sac de 25 kilos donc, en deux,
et donc ainsi de suite. Vous pouvez compter le nombre donc de sacs qu'on avait achetés, et quelques pièces de poulet, quelques boîtes de conserve, donc l'huile végétale, donc une bonne boîte de lait et bien d'autres détails qu'il y avait, et on a amené dans chaque maison comme ça ces grands colis. Dans chaque maison, on a visité au moins 60 maisons. Mais nous avons réalisé que les besoins est énorme au sein de l'église. Plusieurs passent par des moments difficiles. C'est à peine qu'ils peuvent avoir un petit rien sur leur table. Et si vous pouvez participer, donc ça sera une très très bonne chose pour que nous puissions visiter d'autres maisons, d'autres familles. Et vous vous demandez comment le faire, vous pouvez apporter votre contribution à nos bureaux au niveau du bâtiment administratif. Vous écrivez sur l'enveloppe, ceci c'est pour la visite des membres de quelques familles de l'église, et nous allons constituer un fonds. Nous allons faire des achats et les équipes vont aller pour visiter encore d'autres personnes, pas seulement des veuves. Il y a des veuves qui sont en difficulté, il y a des orphelins, mais il y a aussi d'autres familles. Ce n'est pas une famille des veuves, ce n'est pas une famille des orphelins, mais qui sont aussi en difficulté. Et nous voulons, tant soit peu, visiter les familles. Et vous savez que, aussi, je passe à autre chose, cette semaine, c'est une semaine de Pentecôte. Dimanche, ce sera un dimanche de Pentecôte. Donc nous allons avoir un culte vraiment de Pentecôte. Nous allons vraiment demander au Saint-Esprit de nous visiter. Et nous allons aussi, et spécialement cette semaine, avoir des temps forts où nous allons apporter des courts messages par rapport à la Pentecôte, et avoir un temps de prier par rapport à cette semaine. Nous sommes une église de Pentecôte. Nous sommes une église qui est née à cause du Saint-Esprit, par le Saint-Esprit, et nous voulons observer cette semaine de Pentecôte ensemble le mercredi. J'ai comme l'impression que ça peut shifter, ça peut faire que nous ne puissions pas revenir d'abord sur notre étude, mais passer à un message par rapport à la Pentecôte, et même vendredi. Et puis dimanche, ce sera vraiment un dimanche de Pentecôte. Et que Dieu nous bénisse. Nous allons pouvoir avoir l'expérience. C'est difficile comme nous sommes confinés dans nos maisons, mais je pense que le premier dimanche du mois de juin, nous allons avoir Sainte-Seine. On a eu Sainte-Seine le dimanche de Pâques. Nous allons le premier dimanche du mois de juin avoir la Sainte-Seine. Et donc commençons déjà à nous préparer par rapport à cela. Et Dieu nous bénira énormément. Alors, je pense que l'essentiel est dit. Je rappelle encore, au courant de la semaine, mercredi à 18h et vendredi à 18h, c'est le temps où nous aurons nos réunions. Et puis dimanche à 9h, ça sera l'heure pour notre culte dominical, notre culte de dimanche. Puisse le Seigneur vous bénir puissamment dans vos maisons. Puisse l'Éternel protéger chaque famille, vous sécuriser. S'il y a quelqu'un qui est malade dans la maison, nous prions pour que le Seigneur accorde la guérison, car il y a besoin de guérison. Éternel notre Dieu, nous te demandons de pouvoir visiter ton peuple. Nous te demandons, Éternel notre Dieu, de tendre ta main qui n'est pas courte, pour toucher quelqu'un en famille quelque part, dans une maison quelque part, qui est mal en point, sa santé est mise en difficulté. Nous te demandons de tendre ta main et de communiquer la guérison. Nous proclamons la guérison au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, parce que par tes meurtrissures, Jésus, nous sommes guéris. Nous proclamons la guérison au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Que l'amour du Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soient le partage de chacun d'entre vous. Que Dieu vous bénisse et bon dimanche.
veux te louer, Seigneur, Amen. encore et de tout mon cœur. Amen. Sois élevé, mon sauveur. Amen. À chaque jour, à chaque heure, tu m'as réveillé ce matin. Amen. Pour me faire encore tant de bien. Amen. Garder sous ta bonne main. Amen. De ton amour qui me soutient. Amen. Comment te dire combien je t'aime. Amen. Et m'exprimer sans trop de peine. Amen. Avec ces mots parfois le même. Amen. Pour te verser mon âme pleine. Amen. Quand je pense à toutes tes bontés. Amen. Que je ne puis même pas compter. Amen. De tout cœur et sans hésiter. Pour toi je me mets à chanter. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Amen. 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 Alléluia. Oh, Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Amen. Amen. Nakumisi Yesu masiya nanga. Bona nyonso ya salelinga. Nazangi eloko ya kopesa. Nzoto mobimba libonza talo. Otiki kembo abanjelu na lola. Olati nzoto okokani nanga. Ovuti nyongo ya masumu nyonso. Nekulusu ponga na bika. Okoma loyembo ya monoko na ngai. Okotanga motema okolangwisa ngai. Tala tina nakoyemba. Kembozane. Nayemba kembozane. Kembozane. Ngai nayemba kembozane. Kembozana. Oh, nayemba kembozane. Kembozana. Ngai nayemba kembozane. Kembozana. Nayemba lelo kembozane. Kembozana. Oh, kembozane. Kembozana. Zamba banzambe. Yesu. Zamba banzambe. Zamba banzambe. Emmanuel. Boko. Ozanzamba banzambe. Yesu. Ozanzamba banzambe. Jehovah. Zamba banzambe. Oh, kembozane. Kembozana. Oh, kembozane. Kembozana. Nayemba lelo kembozane. Kembozana. Oh, kembozane. Kembozana. Oh, alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Oh, alléluia. Amen. Yesu Amen. Alléluia. Amen. Amen. Yesu likonzi lisimbi ndako. Amen. Lisimbi ndako. Alléluia. Amen. Amen. Oh, nakokufa te nakotatola. Nakotatola. Alléluia. Amen. Amen. Oh, Yahweh nanga. Elongeza liayo. Yokumama Yahweh nanga. Ah. Oh, Yahweh nanga. Elongeza liayo. Yokumama Yahweh nanga. Ah. Yahweh nanga. Elongeza liayo. Yokumama Yahweh nanga. Soyez bénis de Dieu et passez un bon dimanche chez vous. Amen. Dieu soit béni, Dieu soit glorifié pour ce merveilleux exhortation que nous venons d'écouter, la transition. Dieu est en train de préparer une transition pour quelqu'un dans sa destinée, dans sa vie, dans votre famille, pour votre travail. Il y a une transition. Arrêtez de pleurer Saül, le travail que vous avez perdu. Arrêtez de pleurer Saül parce que Dieu nous réserve un David quelque part qui apportera le bonheur et la joie au sein de nos vies et dans nos familles. Bien-aimés dans le Seigneur, nous tenons aussi à vous informer que le bureau de l'église reste ouvert du lundi au vendredi
qui a besoin d'un conseil, qui a besoin d'une prière, l'homme de Dieu reçoit, la servante de l'Éternel reçoit et tout autre serviteur de l'Éternel aussi peut vous recevoir. Mais en cela, vous devriez passer au niveau du secrétariat de l'Église pour avoir plus d'informations par rapport au jour où vous devez être réussi. Et en plus de cela, nous tenons aussi à nous informer que les caisses de l'Église sont bel et bien ouvertes pour quiconque a sa contribution, BNT, construction pour notre temple, la dîme, offrande. Vous pouvez aussi passer au niveau de nos bureaux. Il y a aussi des comptes électroniques, M-Pesa, Orange Money et Airtel Money. Nous vous prions aussi de rester branchés dans nos pages Facebook et YouTube. Et là, vous aurez la possibilité de retrouver plusieurs messages de temps de prière, de temps d'adoration que l'Église a mis à notre disposition. Chaque mercredi, nous avons nos études bibliques. Chaque vendredi, nous avons la télé de transformation. Et le samedi, nous avons notre programme de worship. Alors, cette semaine, un nouveau programme est dans nos murs. Soirée de Pentecôte, 30 minutes devant la présence du Seigneur, de temps d'exhortation et de merveilleux moments de prière. Ne manquez pas ces programmes, préparons-nous ensemble, partageons cet événement avec un plus grand nombre parce que le Saint-Esprit nous touchera de partout, nous pourrons nous retrouver. Mardi, mercredi, jeudi et vendredi à 20h30. La grâce du Seigneur va pénétrer nos vies et nos familles. Que le Seigneur vous bénisse. Ne manquez pas, restons branchés à nos pages Facebook et YouTube. Que Dieu soit béni.